Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 signes qui montrent que quelqu'un te déteste en secret. As-tu déjà eu le sentiment qu'une personne de ton entourage ne t'aime vraiment pas? As-tu été surpris de découvrir une rancœur enfouie contre toi? Si tu es observateur, tu peux découvrir ce qu'il en est vraiment. Pour lever le doute, découvre 8 signes que quelqu'un te déteste en secret. Mais juste avant, assure-toi de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de télécharger ton livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Comment savoir si quelqu'un te déteste? Il y a 2 possibilités quand une personne te déteste. Soit elle te le dit en face, soit elle garde sa rancœur pour elle. La plupart du temps, c'est le deuxième cas qui se présente. Il est fréquent que les gens qui ne t'aiment pas cachent ce qu'ils pensent pour de nombreuses raisons. Parfois parce qu'ils ne veulent pas d'un conflit ouvert, d'autres fois parce qu'ils attendent une occasion pour se venger. Mais même les plus habiles dissimulateurs ne peuvent masquer leurs émotions éternellement. Il existe des signes perceptibles avec un peu de perspicacité qui permettent de savoir ce qu'il en est vraiment. Certains s'expriment physiquement, d'autres peuvent se lire dans le comportement. Cette vidéo va t'en présenter 8. Il en existe d'autres, mais ce sont les plus faciles à repérer. Bien entendu, tu dois garder à l'esprit que le comportement humain est une chose complexe. Il faut donc les interpréter avec précaution. Numéro 1, il affiche un sourire crispé en ta présence. Le premier signe qui montre qu'une personne te déteste en secret, c'est l'expression de son visage lorsqu'elle s'adresse à toi. En société, il est d'usage d'avoir un visage souriant, même avec des gens que l'on n'apprécie pas. Il y a donc peu de chances qu'elle fasse la tête en ta présence. Il est même probable qu'elle va faire semblant d'être enjouée quand la situation s'y prête pour ne pas se trahir. Mais ce manque de sincérité se ressent. Sourire de manière forcée demande énormément d'énergie. Cet exercice implique de forcer les muscles à prendre une position inverse de celle que le cerveau souhaite. Son visage va donc prendre un aspect crispé assez peu naturel. Quand une personne sourit sincèrement, ses yeux pétillent et tout son visage s'éclaire. Quelqu'un qui ne t'aime pas aura l'œil terne et ne rayonnera pas. Si cela n'arrive qu'une fois, il est possible qu'il traverse simplement un mauvais moment. Tu dois donc prendre le temps de vérifier si cela se reproduit avant d'en tirer des conclusions. Numéro 2, il adopte une posture corporelle fermée. Le corps parle souvent à notre place quand nous refoulons nos pensées et nos émotions. Il va donc délivrer des signes que quelqu'un te déteste en secret quand il se trouve en face de toi. Même si son discours reste courtois, observe bien sa façon de se tenir. Tu devrais rapidement t'apercevoir qu'il est dans une attitude de fermeture générale. Le premier signe de repli, c'est que ton ennemi potentiel garde les bras croisés lorsqu'il te parle. C'est une façon inconsciente de mettre une barrière entre vous, de garder ses distances. Le second, c'est le fait de secouer la tête de façon négative quand tu dis quelque chose. Même s'il n'a pas forcément conscience de faire ce geste, son corps exprime le profond désaccord qu'il ressent. La position des pieds est aussi un bon indice. S'ils sont tournés vers l'extérieur comme pour être prêts à s'enfuir, cela montre que l'autre préférerait être partout ailleurs qu'avec toi en ce moment précis. Une telle réaction est rarement synonyme d'une grande estime. Numéro 3, il regarde ailleurs lorsque tu lui parles. Quand une personne prend plaisir en ta compagnie et apprécie la conversation, eh bien elle te regarde. C'est tout autant un signe d'intérêt et de respect que le moyen d'établir un lien émotionnel. En te donnant à voir ses yeux et son visage, elle t'expose clairement ses émotions et ses pensées. Quelqu'un qui te déteste va au contraire chercher à les dissimuler. Non seulement pour que sa rancune reste secrète, mais aussi parce qu'il ne veut pas établir de lien de proximité avec toi. Il va donc avoir tendance à détourner le regard le plus souvent possible, voire carrément à fixer un point dans le vague. Dans ces moments-là, tu as tendance à te demander si l'autre est vraiment là et à quoi il pense, ce qui est une sensation particulièrement désagréable. Numéro 4, il fait en sorte de t'éviter le plus possible. L'évitement fait partie des stratégies mises en place par ceux qui détestent une personne sans oser lui en faire part directement. C'est l'un des signes que quelqu'un te déteste en secret. Il va trouver tous les prétextes possibles pour ne pas avoir affaire à toi, quelle que soit la situation. Si l'on l'invite à une soirée à laquelle tu assistes aussi, ton ennemi va s'excuser en disant qu'il est déjà pris. On vous propose un verre entre collègues après le travail. Il est désolé, ça aurait été super, mais il a encore une tonne de choses à faire. Certains sont prêts à mettre en place des stratagèmes complexes pour éviter de croiser la route de celui ou celle qu'ils n'aiment pas. Quand ils sont forcés de le faire, ils font en sorte de garder le plus de distance possible. Il ne faudrait surtout pas que l'autre imagine qu'ils veulent fraterniser. Face à un tel comportement répété, tu n'as pas trop d'illusions à te faire sur ce que l'autre pense de toi. Numéro 5, il fait semblant de compatir à tes problèmes.
Dans certaines situations, les gens que tu côtoies sont obligés de connaître certains de tes problèmes personnels. C'est le cas du milieu universitaire ou du monde du travail. Lorsque quelqu'un s'absente pour cause de décès, reçoit une sanction ou se voit refuser une promotion, l'information est rapidement connue de tous. Ce fonctionnement est caractéristique des univers relativement fermés. Quand de telles circonstances se présentent, il est usage de parler à l'autre pour montrer que l'on prend ce qui lui arrive en considération. Quelqu'un qui te déteste en secret va rarement déroger à cette règle pour ne pas se faire mal voir de la communauté. En effet, il paraîtrait grossier de ne pas présenter ses condoléances pour la perte d'un proche. Cette personne va donc faire comme tout le monde, mais tu te rendras vite compte que son discours n'a rien de sincère. Ce sont des mots froids et appris par cœur dans lesquels tu ne décèles aucune émotion particulière. Tu as juste l'impression que ton interlocuteur a hâte d'avoir terminé son petit discours pour retourner à ses activités et s'éloigner de toi. Numéro 6, il se cache derrière l'humour pour te critiquer. Parfois, une personne qui ne t'aime pas en secret va te lancer des piques régulièrement tout en faisant en sorte de ne jamais t'attaquer frontalement. En agissant de la sorte, elle cherche à protéger son image sociale tout en poussant les autres à aller dans son sens. Elle a aussi l'espoir que tu répondes à cette provocation en perdant ton calme, ce qui te ferait passer pour quelqu'un de violent, incapable de faire preuve d'un peu d'autodérision. Pour arriver à ses fins, elle va utiliser une arme redoutable, l'humour. La plaisanterie est un bouclier parfait pour masquer ses mauvaises intentions, surtout à une époque où il est plus ou moins admis de rire de tout. Elle va donc te faire une remarque très désagréable mais à double sens, avant de dire qu'elle plaisante bien sûr. Ce genre de comportement n'est pas à prendre à la légère car la plaisanterie ne doit pas être un prétexte pour attaquer sournoisement quelqu'un. Numéro 7, il ne t'apporte jamais son aide. Un autre signe que quelqu'un te déteste en secret, c'est que cette personne ne t'apporte jamais son aide quoi que tu fasses. Si elle voit un objet de ta poche, elle ne va rien faire pour te prévenir. Si tu trébuches, elle ne lèvera pas le petit doigt pour t'aider et va feindre de regarder ailleurs. Si elle sait que tu as besoin de quelque chose qu'elle a, elle prétendra le contraire pour ne pas avoir à te dépanner. Ce refus forcené de t'aider de quelque manière que ce soit peut d'ailleurs être problématique si vous devez travailler ensemble, car il n'est pas exclu que ton ennemi sabote votre projet commun pour pouvoir ensuite rejeter la responsabilité de votre échec sur toi, d'où l'intérêt d'être vigilant si tu as des doutes sur l'un de tes collaborateurs. Numéro 8, il essaye de connaître tes points faibles. Ce dernier signe que quelqu'un te déteste en secret se retrouve chez ceux qui considèrent que tu leur as causé du tort et qui projettent de se venger pour le réparer. Pour que leur attaque porte leurs fruits, ton adversaire a besoin de connaître le maximum de points faibles te concernant. Il va sans doute chercher à savoir où en est ta situation amoureuse, si tu es apprécié de tes supérieurs, si tu as des soucis particuliers en ce moment ou des choses à cacher. Il va vraisemblablement faire son enquête auprès des gens que tu fréquentes et de poser des questions l'air de rien. Si tu repères une personne qui présente plusieurs des signes de cette vidéo et qui se montre tout un coup bien curieux sur ta vie privée, surveille bien tes arrières. Que faire face à quelqu'un qui te déteste en secret ? La première chose à faire si tu penses que quelqu'un te déteste en secret, c'est de vérifier que les signes que tu observes se répètent. En effet, un comportement observé une fois ne veut pas dire grand-chose. Certaines choses peuvent s'expliquer en fonction du contexte ou du caractère de la personne. Fais donc attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Prends le temps d'observer la situation, de noter si les événements se reproduisent souvent et si ton ennemi potentiel agit de cette manière avec tout le monde. Si l'animosité de l'autre se confirme, la première chose à faire est de ne pas céder à la provocation et entrer dans un conflit ouvert. Dans le cas où tu peux te tenir loin de celui ou celle qui ne t'aime pas, le mieux à faire est de couper le contact avec. De cette façon, tu préserves votre tranquillité mutuelle. Parfois, il n'est pas possible d'être dans l'évitement. Dans ce cas, le dialogue peut être une porte de sortie. Propose une entrevue dans un terrain neutre pour expliquer à l'autre que tu as l'impression qu'il te déteste sans être agressif. Questionne-le sur les raisons de ce désamour. Souvent, cette démarche permet de lever des malentendus et d'apaiser des tensions. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, essayez de trouver un terrain d'entente pour que vos interactions futures se passent le moins mal possible. Certaines personnes cultivent une rancœur qu'elles gardent secrète pour ne pas ternir leur image sociale ou pour préparer leur vengeance. Les signes que quelqu'un te déteste en secret cités dans cette vidéo font partie des plus faciles à identifier. Cependant, il faut les interpréter avec précaution. Tout est une question de répétition et de circonstances. Lorsque tu as la certitude des mauvais sentiments de l'autre à ton égard, fais en sorte de l'éviter. Lorsque c'est impossible, tente le dialogue pour trouver un terrain d'entente ou éclaircir un éventuel malentendu. Quoi qu'il en soit, le conflit ouvert n'est jamais une solution. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui t'apprécient et ne laisse pas cet incident miner ton moral.
Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout t'abonner à la chaîne. Tu es également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.